Bonjour, chers téléspectateurs de Bamboutos Télévision. Je me présente, Madame Céline Cué, promotrice avec mon mari, le docteur Emmanuel Cué, de IGA, Business and Technology School, Bafoussam. Bonjour aux téléspectateurs de Bamboutos Télévision. Ce soir, à la suite de la promotrice, nous venons présenter IGA, Business and Technology School Bafoussam. Au lendemain des résultats du baccalauréat dans notre pays, il est de bon temps de parler d'orientation académique ou encore d'orientation professionnelle, sachant véritablement que l'orientation académique ou professionnelle est probablement une clé du succès pour le milieu professionnel de même pour ces jeunes bacheliers. Donc, à cet effet, nous venons donc ce soir présenter IGA Business and Technology School Bafoussam, qui est un établissement d'enseignement supérieur qui forme en BTS et licence professionnelle. IGA est situé à Bafoussam et a précisément deux campus. Premièrement, le campus A, qui est situé en Djandam, derrière les agences, précisément derrière Super Grand Mifi. Ensuite, le campus 2, qui est situé à l'immeuble Bobda, en face Congel Kamtamdja. Donc, IGA, en tant qu'établissement de l'enseignement supérieur, offre des formations en BTS et licence professionnelle. Et pour ces formations, on a les filières autant dans le domaine de l'industrie que dans le domaine du commerce et même dans le domaine de la santé, l'agriculture, ainsi de suite. Donc, et ce soir, nous venons présenter tout le fardeau qui existe dans le cœur du promoteur, dans la formation des jeunes Camerounais, dans leur accompagnement, dans leur projet professionnel. On parle de projet professionnel parce que aujourd'hui, la réussite d'un jeune passe par un projet parce que, premièrement, dès le secondaire, il a pensé à faire quelque chose et nous sommes là, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, pour l'accompagner dans son projet professionnel. Et l'accompagnement passe par une bonne formation dans un établissement d'enseignement supérieur, à l'instar d'IGA. Donc, Voilà, parlant du promoteur, justement, mon mari, docteur Emmanuel Cué, nous vivons en diaspora, notamment en France, et nous vivons depuis longtemps, où nous avons élevé 4 enfants. Le souci de créer cet établissement scolaire au Cameroun vient de ce que mon mari et moi, nous sommes des acteurs de développement. Donc nous voulons, après avoir vécu en Occident pendant très longtemps, mon mari étant professeur, nous avons réfléchi un moment de savoir quel retour on peut faire à notre cher pays pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice de ce pays et à l'émergence, comme on dit, 2035, pourquoi pas. Donc, c'est pour ça que mon mari étant un grand professeur d'université, pour ceux qui connaissent la France, c'est l'université de Panthéon-Sorbonne, notamment à Assas. Il est professeur d'économie, d'économétrie, économie mathématique, justement, pour ceux qui connaissent. Donc, notre souci premier était de pouvoir ramener un retour d'expérience de ce que nous avons vécu et que nous vivons encore en Occident avec nos enfants, de savoir ce qu'on pourrait le mieux apporter à la nation camerounaise pour pouvoir vraiment aider ce pays à aller de l'avant. Donc, ce qu'on a trouvé de mieux et ce sur quoi on était le plus compétent, c'est normal, mon mari était un grand professeur d'université en France, c'était justement de créer une institution supérieure pour pouvoir apporter vraiment quelque chose de qualité à ces jeunes Camerounais là, pour leur permettre d'être des gens bien formés et qui pourraient
sans sourciller, pouvoir se présenter dans des entreprises parce qu'ils ont été bien formés et dans une institution qui a été mise en place par un promoteur qui a le souci de l'excellence scolaire parce qu'il a passé toute sa vie à former des petits occidentaux et qui sont aujourd'hui des cadres dans des grandes boîtes. Donc, pourquoi pas le faire au Cameroun? Donc, nous espérons que vous comprenez au moins cette différence que nous avons dans notre institution, d'apporter vraiment ce qu'il y a de meilleur. Nous ne sommes pas des commerçants, nous sommes des gens qui pratiquons ce que nous savons le mieux faire, c'est-à-dire apporter de la connaissance aux jeunes Camerounais. Voilà, je repasse la parole à M. Tchenan. D'accord, merci. Le promoteur de ICA Business Intelligence School est un ancien chevronné qui, à travers cet établissement d'enseignement supérieur, veut apporter sa pierre à l'édifice, sa pierre à la construction du Cameroun. Et cette pierre passe par la formation des jeunes Camerounais, la formation de ces jeunes bacheliers. Donc, à cet effet, il est question au sein de l'Institut supérieur de gestion IGA Business Intelligence de Bafoussam de donner des compétences au-delà du diplôme, de permettre aux étudiants d'avoir des compétences dans des domaines de formation variés, dans la société variée, pour leur permettre, premièrement, de voler de leurs propres ailes à l'issue de leur formation, parce que, tel que dit même par le ministère, on a besoin des étudiants entrepreneurs cette fois-ci. Donc, le but est d'offrir une formation de qualité, premièrement, et ensuite, de rendre nos étudiants assez compétitifs, même en milieu professionnel. C'est-à-dire que nos étudiants pourront se démarquer des autres par la qualité de la formation reçue. Le tout n'est pas de donner un diplôme, le tout n'est pas de donner un BTS, mais à côté du BTS, il faut qu'il puisse être technicien supérieur dans tout le sens du terme. C'est ça dont il est question, c'est-à-dire que donner une formation de qualité. Et tenant compte donc de la formation de qualité, nous allons même au-delà des exigences du ministère de l'enseignement supérieur en matière de programme. C'est-à-dire que avec la demande des entreprises, avec l'exigence des entreprises, nous essayons d'apporter un plus dans la formation. Un peu plus pour que véritablement l'étudiant qui sort de ISIA Business Intelligence School de Bafoussam puisse être outillé et répondre de manière directe aux besoins du milieu professionnel. Donc, on a des filières et des spécialités variées de formation. On pourra par exemple présenter ces filières technologiques qui aujourd'hui sont le socle de développement d'un pays et de développement de notre pays. Et parlant dans des filières de formation, on peut par exemple citer les formations chez nous, par exemple dans le domaine du génie électrique. En génie électrique, on a cité comme énergie renouvelable. Ce n'est pas... c'est connu de tous qu'aujourd'hui, on est en train de se pencher vers les énergies renouvelables. Donc, un étudiant qui fait une formation en énergie renouvelable peut véritablement trouver sa place non seulement dans l'industrie, mais aussi dans l'auto-emploi, dans la création d'entreprises, parce qu'il aura reçu les outils pour créer les sources d'énergie et véritablement se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat ou bien de l'entreprise. Donc, à côté de cela, on a également la spécialité électrotechnique où nous formons nos étudiants dans le domaine de l'électrotechnique, la distribution d'une énergie électrique, l'électricité domestique, l'électricité industrielle. Et véritablement, l'étudiant qui passe par le département de génie électrique chez nous, que ce soit en énergie renouvelable ou en électrotechnique, est véritablement sûr d'avoir toutes les compétences pour pouvoir demain agir comme technicien supérieur dans sa spécialité de formation. Donc, à côté du génie électrique, on a également une filière qui est un peu plus prisée, le génie civil. Le génie civil, nous formons en 3 spécialités, je dirais même 4. Premièrement, la spécialité bâtiment. Le bâtiment, il est question de former des techniciens supérieurs en bâtiment. Et ces techniciens supérieurs, nous leur formons à la conception et au dimensionnement des ouvrages de génie civil.
Et nous allons même au-delà dans le dimensionnement en leur permettant véritablement à l'issue de leur formation de non seulement dimensionner par les règles de résistance de matériaux, mais également par les logiciels de conception assistée par ordinateur. Et à côté de cela, on a la société géomètre topographe, où nous recevons également les étudiants et nous les formons. Il faut rappeler également que le cheval de bataille pendant notre formation, c'est insister sur les cours pratiques. Pour un cours, par exemple, pour une société comme un géomètre topographe, de manière générale, dans toutes ces spécialités-là, nos formations sont 72% pratiques et 30% théoriques. Donc, c'est dire que dans chacune de ces spécialités, on se rassure que l'étudiant, de manière régulière, puisse aller en phase de TP, puisse aller toucher la chose du doigt et véritablement obtenir les compétences. Donc, à côté de la société géomètre topographe dans le domaine dans la filière génie civil, on a la spécialité de travaux publics. Là, ce sont les étudiants qui vont être formés dans la spécialité de travaux publics, c'est-à-dire la concession, la réalisation des routes, des ponts, et ainsi de suite. Donc, à côté de la spécialité de travaux publics, on a également la spécialité menuiserie et ébénisterie, où nous formons de manière générale les étudiants dans l'industrie du bois, dans la conception des meubles et même dans le domaine des charpentes et autres dans ce qui concerne tous les dérivés du bois de manière générale. Donc, on a également la grande filière génie mécanique où nous formons en construction mécanique. Et la construction mécanique, c'est la base du génie mécanique. On forme des penseurs, on forme des personnes qui seront à la base de la conception. Donc, ces étudiants-là sont censés maîtriser à l'issue de leur formation tout le processus de conception d'une machine, tout le processus de réalisation et véritablement, à l'issue de leur formation, répondre aux besoins des entreprises et pourquoi pas directement se lancer à leur propre compte. Et ensuite, dans cette génie mécanique, on a la spécialité fabrication mécanique qui vient compléter la construction mécanique. Le concepteur ayant fini son travail, il passe donc les dessins de conception, les calculs des distances de matériaux faits au fabricant qui maintenant va suivre en faisant dans la réalisation propre du produit que le concepteur de construction mécanique venait de faire. Donc, à la suite de la fabrication mécanique, on a la spécialité chaudronnerie et soudure qui également là va former des chaudronniers et des soudeurs homologués. Et comme j'ai dit, c'est des formations essentiellement pratiques. C'est le savoir-faire qu'on donne véritablement. Ce n'est pas au-delà du cours théorique qui est présenté en classe, c'est la descente dans l'atelier. Et pendant que l'étudiant descend à l'atelier, il est véritablement formé sur la maîtrise du coupage, sur la maîtrise de la soudure et dans toutes ses rouages. Donc, l'autre spécialité du génie mécanique, il y a la spécialité mécatronique. Aujourd'hui, dans l'évolution de l'automobile et même dans l'industrie, la mécatronique occupe une place indispensable. La mécatronique, c'est le mélange de la mécanique, de l'informatique et de l'électronique. Donc, nous formons nos étudiants également dans le domaine de la mécatronique. Ils sont, à l'issue de leur formation, capables de faire un diagnostic à travers les appels diagnostiques comme les OBD2, les OBD1. Ensuite, d'être capable de programmer les systèmes embarqués, d'être capable de faire des représentations des calculateurs, représentations des clés, d'installer des systèmes de sécurité sur les véhicules. Et donc, et ces formations également se font purement pratiques à travers également des nombreux partenaires qui nous accompagnent pendant la formation de ces étudiants-là. Dans le côté de la mécatronique, dans la dernière spécialité du génie mécanique, c'est la maintenance après-vente automobile. Comme son nom l'indique, on assure la maintenance. L'étudiant est formé sur la pratique rigoureuse de la maintenance d'un véhicule automobile. De manière générale, en poids, les poids lourds ou les véhicules de tourisme. Mais aujourd'hui, il y a une filière
qui est de plus en plus prisé, qui est le génie informatique. Le génie informatique, c'est la spécialité qui est de plus en plus demandée parce qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs de l'industrie, dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur commercial et ainsi de suite, on a besoin des informaticiens. Une entreprise normale aujourd'hui ne peut pas fonctionner sans informaticien. Donc l'informaticien trouve sa place aujourd'hui à son propre compte ou bien dans une entreprise. Donc c'est pour ça que nous insistons pendant sur les spécialités comme le génie logiciel, qui est une spécialité de génie informatique qui est assez prisée. Parce que l'étudiant qui est formé en génie logiciel sera capable de faire des développements web, sera capable de coder des logiciels et ainsi de suite. Donc, il est outillé pour recevoir une formation de qualité et facilement répondre aux besoins ou bien offrir ses services à plusieurs entreprises. Donc, l'étudiant formé dans la société génie logiciel et ensuite on a la société maintenant sur les systèmes informatiques. Là, il est question, comme aujourd'hui l'industrie repose sur l'informatique, les machines sont informatisées, il est question donc de former cette fois-ci, dans cette spécialité, les étudiants qui vont assurer la maintenance des systèmes informatiques dans les secteurs variés. Et à côté de cela, il y a l'informatique industrielle et l'automatisme, qui est la troisième spécialité dans le cadre du génie informatique. Et dans l'informatique industrielle, il sera question de savoir joindre industrie et informatique, d'automatiser les machines, de permettre le contrôle via les ordinateurs, via les logiciels de ces machines industrielles-là. Donc, l'autre filière de formation que nous offrons, c'est la filière tourisme, hôtellerie et restauration. Et la première spécialité, c'est le génie culinaire qu'on appelle vulgairement la restauration. Aujourd'hui, la restauration ou le génie culinaire occupe une place de choix dans le marché de l'auto-emploi, dans le marché du commerce. Donc, les étudiants ici sont outillés au génie culinaire de manière générale, que ce soit la cuisine africaine ou occidentale. Donc, à l'issue de leur formation, ils seront capables, premièrement, peut-être d'ouvrir leur propre restaurant ou encore de travailler rapidement dans un établissement hôtelier de haute classe qui pourra forcément avoir bénéficié de leurs compétences dans ce domaine du génie culinaire. Et à côté de cela, on a la société gestion et management hôtelier. Avec le Cameroun, jusqu'ici, reste un pays de tourisme. Et le domaine de l'hôtellerie est davantage en expansion. C'est pour dire qu'on a besoin des gestionnaires d'établissements hôteliers et qui sont professionnels. Nous également, nous offrons donc des formations dans la gestion et le management hôtelier et avec plusieurs partenaires qui nous accompagnent pour davantage intensifier la formation de nos étudiants. Donc, dans le domaine toujours de l'industrie, ou bien des arts et métiers, on a la grande société des arts et métiers de la culture, où on forme en industrie de l'habillement. Le monsieur de la société industrie de l'habillement va former les jeunes gens à véritablement concevoir et réaliser les vêtements de tout type. Et au-delà de la conception, ils vont maîtriser également ce qu'on appelle le modélisme assisté par ordinateur, parce que c'est une des choses sur lesquelles nous mettons de l'accent pendant la formation, c'est-à-dire le modélisme assisté par ordinateur, l'utilisation des logiciels de spécialité pendant leur formation. Parce qu'aujourd'hui, dans une entreprise normale, dans une entreprise d'industrie de l'habillement, ils passent par le modélisme assisté par ordinateur. Et la formation de nos étudiants également, pendant la formation, nous insistons sur ces points-là. Et on ne peut pas oublier la grande filière agriculture et élevage, parce que, vous le savez, même sous instruction du chef de l'État, il a encouragé les jeunes aujourd'hui à se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans l'agriculture et dans l'élevage. Mais l'agriculture ne se limite pas à aller au champ, faire un sillon,
mettre un grain ou deux grains et espérer récolter. Il est question donc de maîtriser tous les rouages, parce que c'est toute une science faire de l'agriculture, c'est toute une science faire de l'élevage. C'est pour ça que nous possédons des terres, nous posons des partenaires qui font dans l'élevage et pendant 2 ans, nous offrons des brevets de techniciens supérieurs en agriculture et l'élevage, ce qui, dans la société, par exemple, production animale, où l'étudiant, à l'issue de sa formation, est capable de se lancer dans tout entrepreneuriat qui se concerne à l'agriculture et tous les domaines de l'élevage du temps pour moi, que ce soit la volaille et autres. Donc, il est formé dans tout ce qui concerne l'élevage. Et la formation, comme je le dirais, n'est pas juste théorique, elle est véritablement pratique parce qu'on pourra, enfin, on va jusqu'à l'implémentation claire de ces différents types d'élevage. Pareil également pour le domaine agricole. Nous avons pu acquérir des terres et il est question donc pendant la formation de nos étudiants de leur permettre d'aller dans nos champs d'expérimentation, se faire former et à l'issue de ces 2 ans, être technicien supérieur en agriculture, en production animale ou en production végétale dans tout le sens du terme parce qu'ils seront prêts véritablement à stimuler l'industrie de l'agriculture, à stimuler l'industrie de l'élevage dans notre pays et véritablement, Dieu seul sait tout le bénéfice, tout le gain qui se trouve quand on est bien formé dans un domaine pareil et tout l'essor qu'on peut avoir. À côté donc de spécialité de la filière agriculture et élevage, nous formons également dans le domaine du commerce et vente, où on a la spécialité comme marketing, commerce, vente. Aujourd'hui, une entreprise passe par le marketing, passe par un communicateur pour pouvoir vendre ses services. Et dans cette spécialité marketing, commerce, vente, nous formons donc des étudiants au marketing, au commerce et à la vente de manière générale et de manière pratique. Et également le commerce international qui occupe une place de choix aujourd'hui à travers les échanges avec les pays développés. Et également, le développement également passe par la grande filière gestion. Et dans la grande filière gestion, nous formons dans les spécialités comme assistant manager, qui est vulgairement appelé comme secrétaire de direction. Mais la nouvelle appellation dans le CMBTS, c'est assistant manager, une assistance du manager qui a toutes les compétences pour pouvoir véritablement assister un directeur, assister un créateur d'entreprise dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Et naturellement, on est dans le domaine des assurances, dans le domaine de la banque et de la finance, dans le domaine de la comptabilité, de la gestion d'entreprise, qui est également une société très pressée parce qu'une entreprise normale ne fonctionne pas sans comptable, ne fonctionne pas sans service de comptabilité. C'est encore montrer tout le bénéfice en matière de débouchés qui existe dans la société comptabilité et gestion des entreprises. Et à côté de cela, on a la spécialité gestion logistique et transport qui forme les étudiants dans le domaine de la logistique et du transport de manière générale. Et enfin, on a la grande filière santé où on forme les sages-femmes, les infirmières, on forme en sciences infirmières, on forme en odontostomatologie, on forme en technique pharmaceutique et en technique de laboratoire et d'analyse médicale. Donc, la particularité de IGA Business Intelligence School, c'est cette capacité, ce souci-là d'apporter véritablement aux jeunes une formation de qualité. Une formation de qualité qui passe par des travaux pratiques réguliers, qui passe par une discipline pendant tout le cursus de l'étudiant. Il n'est pas question de se lancer à respecter les programmes et à vers ce que l'étudiant puisse avoir un truc. Mais au-delà de l'acquisition du diplôme, on se rassure que l'étudiant qui sort de IGA, Business Intelligence School Bafoussam, puisse obtenir les compétences qu'il faut pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise, pour pouvoir être son propre chef de main. Et ceci entre en droite ligne avec cette vision qui est déjà sur pied du promoteur
c'est-à-dire la création d'un centre d'incubation des entreprises, des startups, pour l'accompagnement de nos étudiants. Donc, il est question, à l'issue de leur BTS, ils ont déjà obtenu la compétence. Le centre d'incubation qui est mis sur pied leur permet donc permet leur accompagnement dans la création de leurs propres entreprises. On réalise leur projet, on fait l'étude et nous accompagnons donc ces étudiants dans la création d'entreprises. Et ça entre en droite ligne avec la vision du ministère de l'enseignement supérieur, un étudiant, une entreprise. Madame la promotrice l'a dit tout à l'heure, monsieur le promoteur est un enseignant, il est loin d'être un commerçant, il est loin d'être quelqu'un qui vient pour s'enrichir dans le domaine de l'éducation, il est quelqu'un qui vient simplement apporter sa pierre à l'édifice. C'est un retour d'expérience, parce que il a été enseignant dans de très grandes universités en France. Il a été formateur de ces jeunes Français-là qui aujourd'hui ont réussi. Et aujourd'hui, il se dit, mais pourquoi pas ne pas faire la même chose pour nos jeunes Camerounais, pour nos jeunes frères qui sont restés. C'est pour ça qu'il revient pour dire que cette fois-ci, je mets mon expérience, je mets mes compétences au profit de la jeunesse camerounaise. Donc, aux bacheliers, aux parents, n'hésitez surtout pas à venir à Isiabi Center Skill parce que véritablement, vous ne serez pas déçus. Vous bénéficierez d'une formation de qualité. Je laisse encore la promotrice ici davantage vous préciser. Oui. Donc pour continuer dans le sens du souci qu'on a et du retour d'expérience qu'on apporte aux jeunes Camerounais, mon mari étant professeur d'université dans la meilleure université française qui est Panthéon-Sorbonne, donc justement on a pu de par son rang. Il a vu ses collègues et avec eux, on a signé plein de conventions, notamment avec l'Université d'Evry en France, notamment avec l'École internationale de Fontainebleau, l'École de commerce internationale de Fontainebleau, notamment avec l'École d'assurance de Paris, l'École de transport aussi à Paris. Donc c'est autant de conventions qui sont vraiment réelles parce que c'est pas de la convention conventionnelle si vous voulez, si on peut dire comme ça, mais c'est vraiment des conventions dans le but de pouvoir apporter à nos étudiants, ceux qui sont avec nous, la chance de pouvoir intégrer plus tard ces écoles s'ils le veulent bien. S'ils en ont la capacité de pouvoir y arriver. Et on a aussi dans ces conventions des échanges de professeurs. Donc, vous pourrez avoir de temps en temps des professeurs qui viennent de ces grandes écoles partenaires pour donner quelques petits séminaires pour vous aider à avancer et à voir ce qui peut se faire de mieux à l'étranger. Et c'est dans ces échanges-là qui permet justement que vos diplômes, les diplômes que vous obtiendrez dans notre établissement pourront être un gage de succès sur le marché de l'emploi aussi. Parce que le but, la finalité, c'est quand même que vous puissiez, après cette formation, soit vous auto-employer, parce que c'est possible, vous êtes des techniciens, soit aller dans des entreprises qui sauront que vous avez été formé dans une des meilleures écoles pour les compétences qu'attendent ces entreprises. D'accord. C'est encore l'occasion également de préciser que le docteur Emmanuel Cué n'est pas seulement promoteur de Isiabi Center Youth School, mais également promoteur du Centre de formation professionnelle bilingue des arts et métiers de Bafoussam, qui est également situé à Tamdia, et promoteur de l'ENIET privée de l'Ouest. Donc, c'est pour vous montrer encore tout le désir qu'il a à vouloir contribuer à la formation des jeunes gens, à l'accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle. Et à cet effet,
il y a cette possibilité unique que nous offrons à IGA Business Intelligence School, cette possibilité d'obtenir pendant les 2 années de formation un DQP, DQP, le diplôme de qualification professionnelle, ou CQP, certificat de qualification professionnelle, plus BTS. Donc, l'étudiant qui est inscrit en BTS à IGA Business Intelligence School bénéficie premièrement d'une formation professionnelle pendant 1 an. Dans la première année, il obtient un DQP ou un CQP dans une spécialité de son choix, naturellement qui est non loin de son domaine de formation initiale. Ensuite, au-delà du DQP, il obtient un BTS. Il faut ici préciser que le DQP est un diplôme de qualification professionnelle qui est une formation purement pratique. Quand on parle de formation professionnelle, c'est une formation qui permet de donner directement les aptitudes, directement les compétences dans un domaine de formation précis. Donc, nous donnons donc cette possibilité aux étudiants de venir se former dans ces domaines-là, dans un domaine varié. On a plus de 26 spécialités ouvertes dans le domaine du DQP, les délégués médicaux, les vendeurs en pharmacie, le domaine de la mécanique, les assistants de géomètre, topographe et ainsi de suite. Voilà autant de spécialités où l'étudiant peut obtenir premièrement le DQP et ensuite le BTS. Donc, à l'issue des 2 ans, il obtient 2 diplômes. Et ces 2 diplômes, il les obtient au prix d'un seul. Ce n'est pas dit qu'on paye pour la formation de DQP et on paye pour la formation de BTS. La formation de DQP est gratuite parce qu'elle va se limiter simplement à l'inscription académique, et la formation n'est que la formation de BTS qui est payée. Et véritablement, nos formations en BTS sont à moindre coût, et à prix véritablement abordable par les parents. Voilà, parlant des cours de formation, nous sommes très soucieux de pouvoir permettre aux uns aux autres de pouvoir accéder à la connaissance, parce que il faut aider les familles. On connaît les difficultés rencontrées par beaucoup de familles, notamment, je sais qu'avec la crise au nord-ouest, au sud-ouest, il y a des déplacés, il y en a beaucoup à Bafoussam. Donc, n'hésitez pas de venir vers nous pour nous présenter vos problèmes. Moi, je suis une maman, j'ai 4 enfants et j'ai souvent aidé beaucoup d'étudiants à pouvoir avancer malgré leurs problèmes financiers. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous pour parler de vos problèmes. J'insiste encore, notamment les déplacés du nord-ouest et sud-ouest. En parlant de cela, en tant que maman, je sais que beaucoup de parents ont des difficultés, surtout parmi cette population-là. Et il faudrait aussi leur donner une chance. C'est pour ça que il faudrait pas qu'ils hésitent. Bon, sachant que malheureusement chez nous, c'est surtout en français qu'on fait les cours pour cette année. On va au fur et à mesure faire des cours en anglais. Bon, parlant de cette population spéciale, il y a un volet spécial pour eux où on pourra les recevoir et les écouter et savoir comment les aider. Mais sinon, pour tout le reste, toujours soucieux de ce problème de la rentrée, parce que les parents ont plusieurs enfants et chaque parent a le souci de former son enfant pour en faire un individu autonome et très responsable pour le futur, qui fera lui aussi après des enfants et sa famille, donc a besoin des compétences pour être employé. Donc, par rapport à cette population-là qui est plus commune, nous offrons des bourses. Notamment, aujourd'hui, nous vous proposons que pour les 30 premiers appels, qui donneront leur nom et leurs coordonnées au numéro de téléphone de Bamboutos Télévision, ils passeront nous voir demain. S'ils sont parmi les 30 premiers, j'insiste, pour pouvoir bénéficier directement de cette bourse. Donc, je dis bien les 30 premiers qui appelleront Bamboutos Télévision, qui donneront leur nom et leurs coordonnées, et surtout qui se déplaceront demain. J'ai dit bien demain, on est le jeudi, qui viendront nous voir. Nous sommes face Congel Kamtamja, immeuble de Bobda. Donc, ceci n'est pas un canular, ceci est de la réalité. Donc, les 30 premiers qui passeront nous voir bénéficieront directement de cette bourse-là. Donc, soyez nombreux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents
qui attendent cela. Et les difficultés étant, moi je suis une maman, j'ai 4 enfants, je me répète, et ça n'a pas toujours été facile. Et s'il y avait quelqu'un pour me tendre la main comme ça, je l'aurais pris très très vite parce que c'est toujours très difficile d'envoyer les enfants à l'école. Donc voilà, pour cette rentrée, pour cette émission spécialement, pour les 30 premiers qui appelleront Bamboutos FM, Bamboutos Télévision, nous leur offrons cette bourse-là. Donc, ils passent nous voir dès demain à l'immeuble Bobda, face Kangel Kamtamdja. Merci. Nous voulons également préciser que ISIA Business and Tech Skill fait aussi la promotion de l'excellence académique. Et nous encourageons le plus souvent nos étudiants à l'excellence académique pour non seulement passer le BTS, mais également passer avec des mentions et permettre également d'avoir un bon rang au niveau du classement national. Et cela s'est encore avéré cette année avec un très bon classement que nous avons eu de nos étudiants qui ont réussi au BTS. Et par la suite, donc, nous faisons également de l'accompagnement dans l'après-BTS pour ces étudiants-là qui ont brillé par leur dossier académique, par leurs résultats, pour leur permettre d'obtenir également des bourses d'études à l'extérieur. Donc, nous œuvrons également dans ce processus-là, encourager l'excellence académique. Et dans cette excellence académique, il y a un système qui est mis sur pied pour permettre aux étudiants, à l'issue de leur BTS ou de leur licence, de postuler et d'obtenir des bourses pour la suite de leurs études à l'extérieur. Parce que pour ces bourses d'études-là, le critère premier est le dossier scolaire, le dossier académique qui doit être de bonne qualité. Et de premier abord, dès leur entrée, nous les encourageons à cela et nous les formons à l'excellence académique. Donc, aux parents, aux étudiants, venez vous faire former à ICA, venez bénéficier d'une formation de qualité et venez bénéficier de tout le souci, de tout le fardeau que le docteur Emmanuel, que le promoteur a à vouloir former, à vouloir vous accompagner dans votre projet professionnel. Et nous, en tant qu'administration, nous sommes là également pour l'accompagner dans cette vision de former la jeunesse camerounaise, de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes Camerounais. Je vous remercie. Voilà, nous vous attendons, nous attendons donc nombreux. Nous sommes tous les jours ouverts à partir de 9 h à l'immeuble Bobda, comme je le disais, face Kangel Kamtamdja. Nous vous y accueillons. Nous écoutons même vos problèmes, même extra-scolaires, hein. Puisque nous sommes des êtres humains et nous sommes là aussi pour écouter vos problèmes personnels et pour vous aider peut-être comme on peut pour y arriver. Voilà. Donc, on vous remercie pour cette écoute et espérons vous avoir nombreux avec nous. Surtout, il y a quelque chose à vous annoncer aussi avant d'arrêter l'émission. C'est que nous organisons ce samedi une journée justement d'orientation scolaire à l'immeuble Bobda, face Kangel Kamtamdja, de 9 h à 18 h. Donc venez nombreux, vous pourrez justement poser vos questions et on vous répondra individuellement et vos attentes seront respectées et ainsi comblées. Voilà. Merci encore et bonsoir.